Salut à tous, ici David de la B Collection et maintenant nous allons nous attaquer au la dernière extension du bloc X. Bien sûr, je ne peux pas présenter celle que j'ai pas, donc je pourrais pas vous montrer des cartes de X Team Rocket. Donc, on va quand même faire X Gardien du Pouvoir. X Gardien du Pouvoir qui est la dernière en date avant de passer au bloc Diamant et Perle. Le bloc de la 4e génération. Donc là j'ai quand même un petit peu de tout et puis j'ai une carte à la fin qui fait quand même bien plaisir. Et surtout n'hésitez pas quand même à aller regarder mes autres vidéos que j'ai fait sur ma collection. Je pense que ça pourrait faire un petit peu plaisir. Et ça pourrait vous montrer un peu d'autres cartes sympathiques. Donc nous commençons. Donc là c'est déjà une série qui contient 108 cartes. Et donc comme je vous l'ai dit, j'ai un peu de tout. Donc par exemple Delcati rare, Gardevoir en rare aussi, Interaclope holographique. Ouais, je crois qu'on voit assez bien l'holographisme. Je l'enlève quand même peut-être pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, c'est une holographique. Attendez que je la remette. Bien sûr, après j'ai aussi la même. J'ai encore un autre Terraclope, mais en rare cette fois-ci. Attention, voilà, un Terraclope non holographique et seulement rare, même pas reverse. Ensuite, en rare, il y a Maniton. Là, j'ai un Misdibule en rare reverse ou holo reverse, je sais pas. Un Grayena qui est holographique, magnifique. Pichu en rare reverse. Voilà, juste magnifique. Le même en rare. Voilà, j'ai un peu de tout quand même dans cette série, vous voyez. Il y a surtout pas mal de rares, des reverse aussi. Donc la Ténéfix normale, en rare. Mangriffe, rare. Là on arrive sur les peu communes, comme par exemple Anoritin reverse. Qui est quand même dans un superbe état, franchement. Dans les brocants, c'est pas facile d'en trouver en super bon état. Cacturne. Ensuite, Reptincelle. Galifeu. Onigali. L'évolution de Stalgama. Kirlia. Qui est aussi reverse. Les Kirlia normaux. Ensuite, voici Machopper. Charmina, Metang. Voilà quoi, des Pokémon assez classe. On arrive à Pifeuille, Fogler, Vibra Nymph. Voilà, avant les dragons c'était ça, c'était le signe incolore. Et puis après ils ont changé vers la moitié des... Je crois que c'était pour noir et blanc, dragon exalté qu'ils ont changé. Mais bon, on n'est pas encore à noir et blanc. Alors, Gaekid, Drabi en reverse, Drabi normal, Balbuto, Terral, Carvana, Salamèche à pâte à modeler, il est quand même assez classe, et assez bien fait. Lupio, Skelenox, le fantôme de la 3e génération. Puisque première génération c'était Phantominus, Spectrum, Ectoplasma. Ensuite deuxième c'était sûrement Feu Rêve. Et puis là c'est Skelenox et son évolution Terraclope. Et puis après il y a eu un peu de tout quoi. Il y a eu Baudrive, etc. Ils ont un peu augmenté le nombre de spectres. Ensuite Kabuto en reverse. Kabuto normal. Bien sûr celle-là elle est quand même pas mal abîmée mais voilà, on peut pas tout avoir.
Lilia. Ensuite, Machak Reverse, Machak normal, Magneti, Meditica. Voici sinon Amonita, hein, un des fossiles. Vous voyez là marqué niveau 1, évolution de mystérieux fossiles. Donc il y a quand même toujours des cartes, encore des cartes qui sont des traîneurs qui deviennent un peu des Pokémon avant de se faire évoluer. Par exemple en Amonita, en Kabuto, Anorit, Lilia, Terra, etc. Medena. Medena, le chien de... Oui, le compagnon canin de la 3ème génération. Premier, c'était avec Caninos et Arcana. Deuxième, c'était avec Malos Demolos. Ensuite, Medena Grayena. Quatrième, c'est sûrement Lixi, Luxio, Luxray. Bon, mais on s'éloigne. Carsal, qui est super beau, franchement. On dirait qu'il est en train de penser, quoi. Il y a une tête pensive. Grenipio, avec un autre Grenipio là qui... ouais, je sais pas. Hop, Polychambre. Skitty. Parcours, toujours comme d'habitude, hein, il est toujours comme ça. Hein. Stalgama. Ensuite, Obali, Tilton, Poussifeu, Craquenois, Goopix, ok, qui évolue en Culbutoke, c'est un peu le bébé de Culbutoke. Culbutoke, c'est le punching ball bleu. Ensuite, nous avons zone de combat. Là, la zone de combat, vous savez, c'est l'endroit où on peut faire des combats un peu pour obtenir des points combat et obtenir des trucs ultimes. Genre, par exemple, voilà, là, la zone Sévipère ou je sais pas quoi. Il y a la zone pyramide, la tour, le dojo, voilà. Donc la même en non-reverse. Recyclage d'énergie en reverse. En non-reverse. C'est juste pour pas vous spoiler les dernières cartes. Donc suppression d'énergie 2. Échange d'énergie. Super Ball, donc une petite réédition mais avec un design différent. La Master Ball, toujours la même, le même truc. Stade de Spectra. Ensuite, donc, nous allons nous attaquer à ça. Donc, stade de Spectra. Professeur Seco. En reverse. Ensuite, en normal. Scott. Stade de Damien, c'est un des membres du Conseil 4. Après, je sais pas c'est de quoi. C'est sûrement... moi, je dirais que c'est des types combat ou ténèbres. Après, je connais pas tous les membres de Conseil 4. Les conseillers de Pierre, le maître de la ligue. Fossile Griffe avec 40 points de vie en reverse. Fossile Griffe en non-reverse. Mystérieux Fossile, PV50. Et maintenant, nous allons nous attaquer à la fin. Donc, nous pouvons voir par exemple Fossile Racine avec 40 points de vie en reverse. L'autre Fossile Racine en non-reverse. Ensuite, une énergie Obscurité, une énergie spéciale, mais en rare. Ensuite, encore en rare, il y a l'énergie Multiple. Ensuite, il y a l'énergie Cyclone, qui est un peu commune. Et là, on arrive à la carte qui me fait tellement plaisir. C'est la seule que je possède de ce type dans cette série, dans le bloc X. Regardez-moi ça. Elle fait pas envie. Bon, bien sûr, elle est abîmée, mais elle fait quand même envie. Regardez, elle est abîmée,
un peu partout, mais elle fait quand même bien envie. C'est un Keymorse X quand même. 150 points de vie, niveau 2 évolution de Fogler. Lorsqu'il est mis KO, on récupère 2 récompenses. L'adversaire récupère 2 récompenses. Avec le Poké Power Haleine glaçante, etc. Ensuite, là, les 3 petites énergies qui font plaisir. L'énergie eau, l'énergie électrique et l'énergie psy. Donc, nous pouvons un peu conclure avec cette vidéo sur le bloc X. Hein. Donc, il va les cartes que je préfère. Il y a déjà Keymorse X, déjà. C'est la seule X que je possède du bloc X. Les énergies, les magnifiques énergies. Après, pour les holos, j'ai pas vraiment de préférence. Hein. Si, peut-être pour Grayena, qui est bien classe comme ça. Le Terraclop est aussi classe. Hein, bon, c'est un peu le même que d'habitude. Pour les rares, j'adore Gardevoir. Delcatty court, c'est juste magnifique. Et Pichou est tellement mignon. Il est tellement mignon. Avec l'arc-en-ciel juste derrière. Pour les peu communs... Ah oui, il y a aussi Mangriffe qui est quand même pas mal. Mais bon, il est tout le temps comme ça. Ensuite, pour les peu communes, Reptincelle est classe. Galifeu aussi. Sinon, bah, c'est un peu discutable, mais j'aime bien quand même aussi Charmina et Théral. Alors, Metang, leur design, ça a été fait par qui? Ah, c'est presque la même personne qui a fait le truc. Lui, ça a été illustré par Tomoaki Imakuni. Donc voilà, sûrement le même Imakuni que certaines cartes. Hein. Et là, c'est Tomokazu Komiya. Après, bah, qu'est-ce que j'aime bien? Le Vibranorf. Pour les communes, j'ai pas vraiment de préférence. Hein. Le Magnéti est classe. Le Monita, il est normal. Le Salamèche, bah, il est beau. J'adore le Tarsal. Voilà. Et le Mediena est tellement mignon. Puis après, ben, un peu de tout, quoi. Ben, elles sont assez belles quand même, les cartes. Franchement, le Gopix comme ça, il est beau, etc. Après, pour les traîneurs, j'aime bien quand même la zone de combat. Et puis surtout, ben, les stades de Spectra. Et stade de Damien. Après, les autres, ça va. Mais bon, c'est quand même pas mal de rééditions. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, etc. Et je vous dis à plus pour le bloc Diamant et Perle. Salut!